Chers Scorpions, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance, voici vos prévisions pour l'année 2019. 2019 pour le Scorpion, c'est une année, Jupiter est parti, Jupiter était là en 2018, donc vous vous retrouvez un peu seul avec vous-même, à devoir prendre des décisions sans forcément savoir si votre entourage est prêt à vous suivre ou non dans l'aventure. Donc il y a un petit côté, vous pouvez avoir un sentiment d'isolement en début d'année. Et puis vous allez aussi devoir affronter la présence d'Uranus en taureau. Le taureau est votre signe rival. Donc il peut y avoir des moments des moments difficiles et en même temps, comment expliquer? Vous êtes un signe hyper intuitif, ami Scorpion. Vous possédez un sixième sens. Là, vous allez être partagé entre écouter la voix du cœur, votre intuition, et devoir composer avec des événements qui vont vous obliger à agir par devoir ou pour rester dans la norme, ou pour ne pas froisser les susceptibilités des uns, ou pour ne pas risquer de compromettre votre situation professionnelle. Vous voyez, c'est-à-dire que vous allez être obligé, les événements autour de vous vont vous pousser à faire des choix contraires à ce que votre petite voix intérieure vous dira. Alors vous allez me dire, que faire? Parce que si je suis ma voix intérieure, je pars en claquant la porte et je vais faire autre chose, si mon job ne me plaît pas, mais en même temps, il faut que je paye mon loyer. Et en même temps, si je reste, je vais sans doute, me connaissant, accepter la situation pendant un certain temps, et puis finalement, au bout de quelques semaines ou mois, ça va revenir, les nerfs vont être à bout, et ça va clasher. Donc voilà, je n'ai pas la réponse. Je suis désolé, je ne peux pas vous donner la réponse. Simplement, il peut y avoir comme ça, tout au long de l'année, des compromis difficiles, des caps difficiles à passer entre ce que vous ressentez intérieurement et qui est vrai, et qui est juste, et qui est vraiment la meilleure voie à suivre, et de l'autre côté, des obligations à remplir, des situations contraignantes, mais qui matériellement vous emprisonnent un petit peu, vous lient, parce que vous avez des engagements à respecter, etc. Enfin des trucs, on ne peut pas forcément faire ce que l'on veut. Alors, le février déjà, ça peut être aussi un mois déterminant pour négocier. Voilà, le petit conseil peut-être que je vous donne, c'est de passer par la voie de la conciliation, de la concertation. Si vous faites le forcing, si vous engagez des bras de fer, ça ne fonctionnera pas. Alors vous allez me dire, je vais essayer, mais connaissant ma nature, à mon avis, je vais essayer, voilà, ça va marcher 2 minutes, et puis à un moment donné, il y a un truc qui va m'énerver, et je vais taper du poing sur la table. Eh bien, essayez peut-être, je ne sais pas, de vous raisonner, de faire des exercices de méditation pour, lors d'un conflit, garder votre sang-froid, votre flegme et pouvoir trouver un compromis. Si chacun n'en sort pas gagnant-gagnant, au moins personne ne sera perdant dans l'histoire. C'est ça l'idée. Donc, en février, vous risquez de devoir négocier, passer par cette voie justement de la transaction, de la négociation, etc., des arguments à trouver sur le plan professionnel et sur le plan financier. Donc là, il y a quelque chose à défendre, des intérêts. Le conseil, voilà, donc à suivre, c'est vous réussirez mieux à défendre vos intérêts, soit en pacifiant les échanges, soit alors en déléguant, c'est-à-dire en confiant la responsabilité à quelqu'un d'extérieur, confiant le soin à cette personne de défendre vos intérêts et vos droits. Voilà. Si vous n'y arrivez pas vous-même, eh bien, déléguez autour de vous. Ça, c'est pour la période printanière, donc février, et puis après au printemps jusqu'en avril. Là, vous êtes vraiment dans une phase où il faut on se cherche. Voilà, on se cherche, et avant de se trouver, on discute, on prend les avis des uns des autres, on n'est pas d'accord, mais même si on n'est pas d'accord, on essaie quand même de s'entendre, de se comprendre, et au moins de développer un projet en commun et en essayant de le mener à bien. Voilà, aussi bien dans le cadre du travail que dans votre vie affective. Et puis après, donc cet été, là on a Mercure qui traverse un deuxième signe d'eau. Cette fois c'est le Cancer. Donc là, par exemple, vous
vous vous attachez beaucoup à protéger votre entourage, mais sachez aussi que vos proches aussi veillent sur vous et que vous recevez sans doute le soutien de personnes bienveillantes, protectrices, qui peuvent vous aider à remonter la pente si vous traversez des périodes difficiles sur le plan affectif, des moments un petit peu complexes et compliqués sur le plan financier. Donc là vraiment vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas seul à vouloir à résoudre le problème. Quelqu'un autour de vous vous y aide et vous aussi de votre côté vous pouvez venir et prêter main forte, venir en aide à votre entourage. C'est une période aussi intéressante si vous êtes célibataire pour croiser l'amour, peut-être dans un cadre que vous connaissez déjà, dans lequel vous avez l'habitude d'évoluer, ou je ne sais pas, ça peut être aussi dans le cadre du travail, des nouvelles têtes autour de vous et puis il se passe quelque chose, un coup de cœur, un coup de foudre, un coup de folie, un coup de je t'aime, j'ai attrapé, un coup de je t'aime, un coup d'amour et vivre une belle histoire, voilà. Mais la meilleure période de l'année, c'est un peu aussi, c'est à la fois complexe parce qu'il va y avoir des oppositions avec Uranus en octobre, parce que Mercure va traverser votre signe, le Scorpion, donc 3e signe d'eau. Mais ces oppositions, elles ne sont pas négatives parce qu'en fait, ce que dit cette rivalité Uranus-Mercure, c'est vos idées sont originales, vos projets valent la peine d'être développés. Il faut juste réussir à convaincre, en tout cas à imposer, à les imposer ces idées pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Et en fait, vous réussirez à les faire appliquer ces idées ou à obtenir les moyens de pouvoir les appliquer en aidant les personnes de votre entourage, en tout cas vos interlocuteurs, à se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que vous apportez en plus? Comment vous comptez vous y prendre pour mener le projet à bien? En fait, il faut qu'autour de vous, que ce soit votre partenaire, vos collègues, votre boss, puissent visualiser ce que vous avez à leur proposer. Et si vous réussissez ça, et en imprimant vraiment ce qu'il y a de plus personnel en vous dans cette activité pour devenir incontournable, indispensable, eh bien vous verrez qu'on va à la fois vous emboîter le pas du côté de vos proches et en même temps vous confier les rênes et vous donner des moyens nécessaires pour développer ces projets. Voilà, c'est à vous. En fait, toute l'année, vous avez une responsabilité face aux événements qui se manifestent, une responsabilité face à votre entourage social, professionnel, une responsabilité face à vos proches. Et ces responsabilités différentes, eh bien, vous ne pourrez les assumer qu'en pariant sur le dialogue, l'originalité de l'idée, c'est-à-dire ce qu'il y a d'unique, d'exceptionnel, de ce que vous pouvez faire vivre d'exceptionnel à l'autre, de ce qu'il y a d'extraordinaire et de merveilleux à vous emboîter le pas, à vous suivre dans le projet. C'est ça l'idée. C'est pas j'ai raison, tu me suis, tu ne discutes pas. Non, c'est pas ça. C'est tu verras là-bas, regarde, je vais faire le dessin, je vais te faire le croquis de ce qui nous attend et tu vas voir, c'est super, fais-moi confiance. C'est ça. Voilà, cher Scorpion, donc 2019, une année marquée par des conciliations, des réconciliations, des discussions, des négociations, des transactions, du dialogue, toujours en veillant à faire en sorte qu'il ne soit jamais rompu ce dialogue. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'aimez, si vous la trouvez sympa, intéressante, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt, vous souhaite une belle année 2019. Ciao!